Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de l'actualité du moment, que ce soit people ou judiciaire, puisqu'on va parler d'abord de l'affaire Marwan Bereni, puis on va un petit peu aller sur l'affaire de la disparition du petit Émile, et puis on verra quelques autres informations croustillantes ou tout simplement nécessaires dans l'actualité people. Mais ça sera pour la fin de la vidéo. Vous l'avez compris, on va passer quelques minutes ensemble. Et si vous aimez ce genre de contenu que j'avais fait il y a maintenant quelques temps sur la chaîne et qui vous plaisait apparemment, donc si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, likez la vidéo, mettre un petit mot en commentaire et la partager si vous voulez que ce genre de format soit un petit peu plus fréquent sur la chaîne, car cela me prend du temps. Donc n'hésitez pas à me récompenser d'un petit like tout simplement et d'un commentaire. On va donc démarrer cette vidéo avec l'affaire Marwan Bereni. Vous savez, l'acteur de Plus belle la vie, qui a disparu maintenant depuis quelques semaines suite à un accident. Et à vrai dire, on n'en sait pas véritablement beaucoup concernant ce fait divers qui devient vraiment inquiétant. Inquiétant car le jeune homme a disparu. Le jeune homme de plus ou moins 35 ans a disparu maintenant depuis ce soir où sa voiture, on va dire sa voiture, on va pas le dire lui puisqu'on ne sait pas s'il était au volant de celle-ci. Sa voiture a percuté une jeune femme juste devant la sortie d'une discothèque. Et depuis lors, donc, plus aucune trace de Marwan Bereni. On a retrouvé sa voiture un jour après, abandonnée. Il y a encore eu le lendemain un mouvement sur sa carte bancaire et depuis lors, terminé, plus de traces du tout. Alors, nous fait-il une disparition à la Dupont de Ligonnès ou tout simplement est-il malheureusement décédé? C'est en tout cas ce que certains redoutent, certains proches commencent à redouter de cette issue fatale pour leur ami. En effet, pourquoi aurait-il pris la poudre d'escampette? Sa carrière était en France, sa carrière était certes un petit peu dans le creux de la vague avec l'affaire, enfin avec la disparition de Plus belle la vie, mais la série allait reprendre sur TF1 et en tout cas Marwan passait encore plein de castings dernièrement et il était, d'après ses proches, il n'était pas dans une période négative ou dépressive, mais il a disparu. Au départ, il y a un raz-de-marée, véritable un raz-de-marée contre Marwan Bereni. Même ses plus fidèles amis le somment de se rendre, disent qu'ils ne comprennent pas sa réaction et sont assez virulents par rapport à ce qu'il a fait. Évidemment, l'affaire Pierre Palmade est encore dans tous les esprits et de nouveau un acteur qui percute une personne en voiture, paf, ça fait directement le lien avec l'affaire Palmade. Sauf que, comme je viens de vous le dire, la suite est un petit peu différente puisque Marwan Bereni, on n'est pas sûr que ce soit lui qui était au volant de sa voiture, on n'est pas sûr qu'il était alcoolisé ou drogué si c'est lui, donc on n'en sait fichtre rien, sauf qu'il a disparu et cela commence à inquiéter beaucoup de personnes. Par exemple, Nathalie Marquet, qui hier, sur le plateau de TPMP, racontait qu'elle était tombée sur Marwan Bereni en vacances et que celui-ci, en parlant de l'affaire Pierre Palmade, justement, lui avait dit que si pareille aventure lui arrivait, ah ben lui se foutrait en l'air. C'est quand même assez bizarre. Je ne dis pas que Nathalie Marquet embellit ou change un petit peu la réalité des choses, mais c'est quand même bizarre que quelque temps avant la disparition de Marwan, elle est tombée dessus un petit peu par hasard et que celui-ci lui a parlé de l'affaire Pierre Palmade et surtout lui a dit si cela, moi, ça m'arrive, je partirai, je me foutrai en l'air. Drôle de coïncidence, mais en tout cas, c'est ce que Nathalie Marquet a donc déclaré face à Cyril Hanouna. Pour ma part, je vous ai déjà fait part dans une vidéo sur la chaîne. Je pense malheureusement qu'il est arrivé quelque chose de très grave à Marwan Bereni. Je pense que il n'est pas l'auteur de l'accident, car je ne vois pas pourquoi il serait parti, n'ayant pas de mort dans cette affaire.
Il aurait certes eu quelques problèmes avec la justice, mais le jeu n'en valait pas la chandelle de partir pour si peu et de partir dans une fuite en avant dont il sait très bien qu'il ne saura pas revenir en arrière. Et donc malheureusement je crains que Marwan Bereni soit décédé avant l'accident et qu'on a pris sa voiture et qu'on a malheureusement percuté cette femme devant cette discothèque et puis qu'on a laissé la voiture là bien visible pour qu'on la retrouve et qu'on pense que ce soit Marwan Bereni, l'auteur de cet accident. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous pensez qu'il est décédé ou pas. En tout cas, on croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas, évidemment. En parlant de faits divers, puisque c'était plus un fait divers que People, on va parler de l'affaire de la disparition du petit Émile. Et vous le savez, les enquêteurs pédalent un peu dans la semoule depuis plusieurs jours, depuis la disparition du petit Émile. Car si au départ on pensait que les gendarmes pouvaient prendre leur temps pour avancer dans cette enquête et fermer toutes les portes qu'il y avait comme possibilité, il est maintenant depuis une dizaine de jours très clair que les gendarmes sont complètement à la ramasse. Preuve, c'est la destruction de la dalle en béton la semaine passée. Une dalle de béton où ils avaient détecté une petite trace au géoradar. Au tout début de l'enquête, ils avaient cassé une partie de la dalle et la semaine passée, n'ayant pas d'autre option, ils ont décidé de retourner donc dans l'habitation de cet habitant du Haut-Vernay pour casser l'entièreté de la dalle. Mon Dieu, j'ai envie de dire de toute façon, mon Dieu, c'est quand même grave d'entendre cela, donc que les gendarmes détectent une petite trace bizarre dans une dalle qui vient d'être faite au moment de la disparition du petit Émile et qu'on ne fait que casser une petite partie de cette dalle. C'est quand même un peu incroyable d'entendre cela. On a tout cassé, on n'a pas trouvé de trace d'Émile, vous le savez malheureusement. Et hier, rebelote, les gendarmes ont investi une pièce d'eau, un étang, tout près du village. Donc c'est un bassin qui est prévu pour les incendies. Et les gendarmes avaient de nouveau déjà été visiter ce plan d'eau il y a quelques semaines en vitesse. Et hier, ils ont décidé de retourner là. Donc à vrai dire, on ne comprend pas bien ce que les gendarmes pensent, et ils montrent par là en tout cas qu'ils n'ont pas bien fait leur travail il y a quelques semaines, car si on avait dragué cet étang de fond en comble, il n'aurait pas fallu y retourner hier, et cela a pris 1 heure et demie aux gendarmes pour visiter tout ce plan d'eau et éliminer une possibilité que le petit Émile soit dans cette pièce d'eau. C'est tout à fait incroyable. 1 heure et demie, il a fallu 2 mois et demi d'enquête pour qu'on prenne 1 heure et demie de temps pour aller sécuriser cet endroit et s'assurer que le petit garçon n'était pas là. C'est tout à fait incroyable. Concernant la disparition du petit Émile, vous êtes pas mal sur les réseaux sociaux à me parler ou en tout cas à mettre sur les articles qu'on voit que vous trouvez le maire un petit peu bizarre dans cette affaire. Alors, c'est un fait certain qu'il est un petit peu à l'ancienne, ce bonhomme. Mais de là à, comme certains l'imaginer, qu'il connaît un petit peu plus qu'il ne veut bien en dire, moi je trouve quand même que c'est un petit peu fort de café. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez que le maire pourrait éventuellement cacher des choses dans la disparition du petit Émile. On va passer à des choses un petit peu plus légères concernant l'actualité People, puisqu'on a appris ce week-end le mariage de Cachou. Vous savez, cette jeune fille qui jouait la peste dans la série Classe Mannequin il y a maintenant quelques années. Cette jeune fille, elle est devenue une femme accomplie puisqu'elle s'est mariée ce week-end, donc à 52 ans, à l'occasion pour nous de se pencher un petit peu sur ce qu'elle est devenue, et si Cachou a, par un petit peu obligation, quitté un petit peu le petit écran, car faute d'avoir des propositions intéressantes, même si elle a tourné dans un épisode de Camping Paradis il y a maintenant quelques années, où elle jouait la grande sœur d'Amandine,
Eh ben, Cachou s'est reconvertie un petit peu en écrivaine de bouquins de recettes faciles qu'elle a mis en place lors du confinement. Elle s'embêtait chez elle. Elle a fait des plats un petit peu pour sa famille. Elle n'avait pas spécialement l'habitude de cuisiner beaucoup. Et là, elle s'est mise à cuisiner un petit peu tout. Et elle s'est trouvé un nouveau passe-temps. Et donc, elle a sorti 2 livres concernant des recettes faciles. Vous pouvez essayer de vous les procurer sur Internet si vous le voulez en tout cas. Nous, on lui souhaite énormément de bonheur dans son mariage. Actualité également, puisque c'est aujourd'hui que la maison de Serge Gainsbourg va ouvrir ses portes, la fameuse maison rue Verneuil. Et oui, elle a été quasiment laissée en place durant toutes les années qui nous séparent de la disparition de Serge Gainsbourg. Et Charlotte Gainsbourg a donc décidé d'ouvrir les portes au public pour que celui-ci puisse aller visiter l'antre de Serge Gainsbourg. Concernant Charlotte Gainsbourg, elle a expliqué qu'elle se rendait plus facilement à cette maison-là où elle sentait la présence de Serge Gainsbourg et surtout où elle était tranquille, sans tous les gens autour de la tombe, puisqu'elle explique qu'elle ne va quasiment plus sur la tombe de son papa, car il y a toujours des gens qui traînent là, et même si cela ne la dérange pas, vous le savez, Charlotte Gainsbourg est assez réservée, assez timide, et elle ne se sent pas à sa place sur la tombe de son père. Décidément, Charlotte, on ne la changera plus du tout. Concernant encore les mauvaises nouvelles, on a appris hier la mort de Lou de Preij, qui était énormément connu ici en Belgique, car c'était un chanteur un petit peu loufoque, si on peut dire ça. Il a fait énormément de chansons en France. Il est surtout connu pour avoir chanté dans les années 80 Kingston avec son groupe Lou et les Hollywood Bananas, mais il est surtout connu pour avoir été l'interprète de sa plainte pour moi à la place de Plastic Bertrand, car durant de très nombreuses années, les deux personnes se sont battues pour décider, pour savoir qui avait droit aux royalties de cette chanson et qui était donc l'interprète officiel. Et apparemment, c'est bien la voix de Lou de Preij qui était sur le titre Sa plainte pour moi et pas de Plastic Bertrand. On l'a compris aussi un petit peu par après que Plastic Bertrand, c'était pas véritablement un très grand chanteur. Donc Lou de Preij est mort hier à 77 ans d'une septicémie. Il laisse la Belgique un petit peu groggy ce matin, je vous l'avoue. Dernière information du jour, on apprend aujourd'hui que Danny Boone serait au cœur d'un scandale financier puisqu'il aurait monté une entité offshore baptisée AD Hillel IBC. Il aurait donc domicilié cette boîte aux Antilles, où vous le savez, c'est un paradis fiscal et il aurait ainsi échappé à plus de 700 000 euros de TVA. Affaire à suivre, mais si cette information du canard enchaîné qui n'a pas l'habitude de sortir ce genre d'informations un petit peu à la légère se vérifie et est exact, Danny Boone risque d'avoir un petit peu sa réputation entachée, lui qui déclarait il n'y a pas encore si longtemps qu'il était heureux de payer autant d'impôts en France. Affaire à suivre en tout cas. Voilà pour l'information du jour concernant un petit peu l'actualité People. N'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Surtout, dites-moi ce que vous aimez dans ce genre de vidéos, ce que vous n'aimez pas. Et surtout, si vous êtes prêt à regarder d'autres résumés comme ceci de l'actu de nos people. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.